Il a été laissé pour mort, mais il a refusé de mourir. Hugh Glass est seul, abandonné. Il a l'épaule déchirée, la jambe brisée. Il est nu, sans fusil, sans couteau, sans rien. Et pourtant, il avance. Il rampe en se nourrissant de baies et de racines. Il arrache la chair putride de son propre dos. Il rampe car il ne veut pas la vie, il veut la vengeance. Après des semaines d'un enfer inimaginable, il arrive au fort Kiowa. Ici, il n'est pas venu pour mourir. Il est venu pour retrouver les deux hommes qui l'ont laissé là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? La réponse se trouve des semaines plus tôt. Hugh Glass faisait partie d'une expédition de trappeurs. Le groupe était en pleine forêt quand un rugissement a brisé le silence. Un ours grizzly énorme s'est jeté sur lui. L'animal l'a lacéré de partout. Il l'a laissé pour mort avant d'être abattu par ses compagnons. Le verdict était simple. Il ne survivrait pas. Mais deux hommes ont été désignés pour rester à ses côtés, pour l'accompagner dans ses derniers instants. Une mission qui a duré 5 jours. 5 jours pendant lesquels Hugh Glass a refusé de lâcher la vie. Mais le voyant résister et la menace des Indiens s'approchant, les deux hommes se sont impatientés. Ils ont pris une décision, ils ont volé son fusil, sa couverture, son couteau, et ils l'ont laissé là. Mais Hugh Glass n'est pas mort. Il a rampé. Il a traversé une rivière. Il a rampé pendant des semaines parce qu'il savait où se trouvaient ces deux hommes qui l'avaient trahi. Et finalement, Hugh Glass les a retrouvés. Mais après ce voyage, sa soif de vengeance n'était plus la même. Il avait vécu et traversé l'enfer. Et dans ses pas, il n'avait pas trouvé la colère, mais la force. La force de se relever, celle de lâcher prise et de pardonner.